Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Bataille qui est le fondateur, facilitateur, dirigeant de FlexJob. Bonjour Jérémy. Bonjour Benjamin. Et bienvenue. Écoute, question initiale, est-ce que tu peux te présenter et notamment présenter ton parcours jusqu'à avoir fondé FlexJob, donc un peu la genèse. Ouais, ça marche. Donc comme tu l'as dit, effectivement, je suis Jérémy Bataille. J'ai un parcours, si je remonte dans le temps de manière linéaire, académique, j'ai fait une école d'ingénieur. Passionné par tout ce qui est développement durable, énergie renouvelable, avoir envie d'avoir de l'impact sur ces questions. Et puis pendant mes études, il y a eu le moratoire sur les énergies renouvelables et donc j'ai un petit peu bifurqué. Puis j'ai fait des stages, des expériences qui m'ont pas ouais, j'ai vu un peu l'envers du décor. Ça m'a pas vraiment convaincu. Et j'ai commencé ma vie professionnelle dans le métier du conseil en ingénierie. Mhm. Et métier très intéressant, très grisant, très challengeant, mais très vite, je me suis rendu compte que ça répondait pas à un de mes besoins d'avoir de l'impact, du sens dans mon job, de me sentir utile. Et c'était un métier qui était très stressant. Et j'y suis resté 3 ans avec derrière l'envie d'entreprendre. Et donc ça, c'était en 2015 et j'ai eu une première aventure entrepreneuriale dans le domaine du fromage. J'aime bien en parler, ça fait sourire. Je suis savoyard d'origine. Ok. Ceci explique cela et j'ai cherché à monter un business qui permettait de rapprocher des producteurs locaux de fromage avec le plus grand nombre d'amateurs et de pouvoir acheter en direct chez le producteur. Et donc j'avais créé une marketplace avec plusieurs producteurs et ça a duré une petite année. Et je me suis rendu compte que pour en vivre, il fallait quand même vendre un Désolé. paquet. Et puis, ça répondait pas à mon aspiration profonde. Je sentais que c'était pas un projet pour moi. Et donc, en décembre 2015, j'ai eu la chance de fonder FlexJob, de cofonder même, pour être très précis, avec deux entrepreneurs lyonnais qui sont plus au capital de la société aujourd'hui. On pourra en reparler, mais il y a une holding de collaborateurs qui a racheté l'ensemble de leur Ok. part. Donc, on a fait de l'actionnariat salarié. Et on a créé FlexJob avec vraiment cet enjeu de répondre à un besoin de permettre aux entreprises de se transformer dans un système qui devient de plus en plus complexe, avec des attentes liées au travail de plus en plus voilà, spécifiques, transition écologique, transition technologique, et comment les entreprises peuvent répondre à ces enjeux-là. Et donc, ça a été l'impulsion de création de FlexJob. Et j'y retrouvais beaucoup plus de sens. Et je refais la boucle avec le développement durable. Je retrouvais quelque chose qui m'a nourri dès le début. Ok. Et alors, on va reparler un peu de la personne morale FlexJob, mais j'aime bien creuser un peu sur la genèse. Donc tu as lancé ton projet dans le fromage. Qu'est-ce qui t'a alors peut-être déjà amené à basculer à l'entrepreneuriat à ce moment-là, et puis après, dit, bah, voilà, fromage, et puis hop, FlexJob. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de clés, Ouais, un peu plus de déclic? ouais, carrément, carrément. Alors moi, j'ai grandi dans un environnement entrepreneurial, Ok. bercé d'un point de vue familial par un papa entrepreneur, des oncles et tantes tous entrepreneurs dans ma famille, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, je me souviens même d'un client que j'ai rencontré 2, 3 mois après la création de FlexJob qui m'a dit, en citant mon nom de famille, mais pour être un bâtard, il faut être entrepreneur, non? Donc ça résonne et ça résonne encore maintenant. Je me demande toujours quels sont mes véritables leviers de motivation. Je crois quand même que, étant bercé par ça, ça m'a donné envie d'entreprendre. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai entrepris dans le fromage, en fait, sans trop me poser de questions au départ, hein. C'était une bonne, on va dire, un bon prétexte pour quitter l'entreprise de conseil dans laquelle j'étais, d'entreprendre. Le fromage, voilà, l'aventure me plaisait. Au début, j'étais avec un copain. On s'est dit, tiens, on monte ça ensemble. Puis lui, il n'est pas parti de sa boîte. Moi, je suis parti. J'ai quand même monté le truc. Je suis parti dans un incubateur. Ça m'a donné vraiment tout voilà, un allant. Et puis, au bout d'un moment, je me suis retrouvé un peu seul face à ce projet-là et des difficultés. Et puis, bah, ouais, une sorte de creux de dire, bah, en fait, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Non, ça ne va pas me permettre d'avoir beaucoup d'impact. Voilà. Ok. Et donc, ouais, FlexJob, c'est quoi? C'est né de la rencontre avec tes. Ouais, c'est né de la rencontre avec Arnaud et Olivier, avec qui ça matchait d'un point de vue valeur et vision aussi un peu entrepreneuriale. Eux le vivaient dans leur entreprise, moi je le vivais aussi en étant partie de ce monde classique de l'entreprise, avoir envie d'avoir un job à impact, envie de m'investir, donc de m'engager.
Et donc, ça a créé vraiment cette étincelle du démarrage. Et le premier métier de FlexJob que tout le monde ne connaît pas, ça a été le recrutement. En fait, notre première activité, ça a été de créer une plateforme de recrutement pour rapprocher des candidats d'entreprise qui partagent ce paradigme que j'appelle flexibilité, mais qu'on retrouve sous les conditions de travail flexibles, donc les horaires, le lieu de travail, mais surtout le management en fait, et comment est-ce qu'on peut opérer finalement des façons de faire, des façons de travailler qui soient plus respectueuses des individus en termes de qualité de vie, d'épanouissement et de performance collective. Et donc, c'était vraiment une plateforme de recrutement qui mettait en relation. On s'est créé en même temps que Welcome to the Jungle pour donner un peu le. Bon, Welcome existe toujours, pas nous sur cet aspect-là. Et on rapprochait candidats et entreprises qui partageaient ce paradigme pour des jobs non pas en des jobs type Foodora ou Deliveroo, c'était vraiment des jobs en CDI Ouais, ou ouais. CDD, mais en tout cas, c'était contractuel. Et en fait, ça m'a fait rencontrer des entreprises qui m'ont posé cette question de me dire, OK, c'est le sens de l'histoire. Pourquoi pas recruter avec la plateforme FlexJob, mais on va mentir aux candidats. Chez nous, on n'est pas flexible. On a un mode de management qui est quand même assez hiérarchique et peut tourner vers l'autonomie et la responsabilisation des équipes. Mais ça nous tente bien de réfléchir comment on peut faire pour demain recruter avec ta plateforme. Ok. Une fois, deux fois. Et là, je me suis dit, OK, en fait, pour durablement pouvoir répondre à cette raison d'être et cette raison d'exister et ce sens que j'avais envie, il va falloir qu'on accompagne ces entreprises. Et moi, j'ai tout de suite dit à ces premières entreprises qui me questionnaient, je ne sais pas en fait. Et je ne veux pas aller dans du conseil parce que le système est trop complexe. Hmm. Je ne peux pas vous dire ce qu'il faut que vous fassiez pour demain tendre vers ce modèle responsabilisant, autonomisant. Ça marche pas. Et puis en plus, je venais du monde du conseil. J'avais pas envie d'y retourner. Très clairement, je voyais vraiment les limites du conseil. Et par contre, j'ai dit à ces entrepreneurs-là et ces DRH à l'époque, je veux bien vous aider à réfléchir. Hmm. Et je me souviens, notre premier client, Emmanuel Sarraud, DRH de GRDF en région, m'a dit, OK, Banco, vas-y, crée-nous un parcours. Et donc, on était printemps 2016, donc 5 mois après la création. Et du coup, on a créé un parcours qui a matché et j'ai emmené le codir élargi de GRDF en Suisse. On a fait des conférences avec eux, on a fait des ateliers collaboratifs avec des designers. Moi, je ne connaissais pas trop ce monde-là. Et en fait, ça a vachement bien plu. Ça a marché. Ils nous ont redemandé des accompagnements. Le DRH du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire a entendu parler de cette démarche. Il a dit, moi, je veux la même chose. OK. Et du coup, de là est née en fait une activité d'accompagnement où on s'est tout de suite positionné comme, attendez, on va cheminer avec vous. On va se positionner comme un facilitateur, même si on n'appelait pas ça comme ça. On va mettre en place des méthodes, on va mettre en place un parcours, on va créer les conditions pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions, déjà, collectivement, parce que c'est déjà une bonne partie de la réponse. Et puis après, mettre l'énergie là où vous avez envie de trouver des solutions. Et donc, on a développé de manière parallèle l'activité de recrutement de plateforme. On est devenu cabinet de recrutement parce qu'on n'a pas réussi ce pari d'une plateforme à l'échelle. Et puis, on a développé l'activité d'accompagnement en recrutant des personnes qui, en interne, ont pu porter cette activité. Et en 2019, on a décidé, d'un point de vue collectif, d'arrêter la partie recrutement pour se concentrer uniquement sur l'accompagnement. Puis je crois que bien nous en a pris parce que 6 mois plus tard, avec le confinement, je pense que euh, on n'aurait pas survécu, je pense. Et du coup, aujourd'hui, on est vraiment tourné exclusivement sur l'accompagnement d'entreprises, d'entrepreneurs, de collectifs, d'organisations finalement, publiques, privées, essentiellement privées, dans leur dynamique de transformation culturelle pour leur permettre de favoriser la question de l'autonomie, la responsabilisation et la collaboration, qui sont pour nous trois triptyques clés d'une performance durable. Et hier, autant on a eu un seul modèle qui s'est imposé à nous. Si on le dessinait, on ferait tous une pyramide hiérarchique, qui est encore un modèle prédominant. Demain, selon moi, il n'y aura pas un modèle, il y aura une multitude, mais il y aura des constantes dans cette multitude de modèles qui sont l'autonomie, la responsabilisation et la collaboration, qui prennent des formes très différentes d'une organisation à une autre. Et en tout cas, nous, c'est vraiment notre croyance et notre parti pris, c'est donner les clés finalement à l'organisation, à ses parties prenantes, pour qu'elles puissent co-construire finalement leur futur souhaitable, leur modèle d'organisation à l'échelle d'équipe, à l'échelle d'organisation globale, et avec cet autre parti pris que quand on est une entreprise de plus de 150 salariés, on va dire à peu près à l'échelle 150, en fait, on va retrouver des business units ou des organisations qui sont pas les mêmes au sein d'une même organisation. Et comment est-ce qu'on redonne la main finalement au plus près de l'opération, au plus près du terrain, pour construire l'organisation qui répond aux besoins des personnes, du métier, des clients, des parties prenantes. Voilà, donc ça, c'est Donc, ça vraiment veut dire notre philosophie. donc une des approches possibles, c'est d'amener vers l'entreprise libérée, Opal, etc. Mais pas forcément, en fait. C'est une parmi d'autres. Chacun doit inventer sa.
t'as Ouais, sa propre réponse, c'est ça? ouais, Ou alors il y ouais. a Et puis même, tu des vois, partis pris de départ? Parce que quand on parle de responsabilisation, quand on parle de décentralisation, etc., voilà, moi, ça me fait penser certains vont l'appeler entreprise à Metz, libérée, à Lalou. certains vont l'appeler entreprise opale, certains vont l'appeler l'holacratie très, très processée, certains vont l'appeler entreprise agile, certains vont l'appeler l'entreprise responsabilisante comme Michelin, par exemple. En fait, derrière tous ces termes revêt une philosophie commune, revêt un trait commun qui est vraiment la place de l'humain au cœur, en fait, hein, de tout ça, avec des notions de confiance, des notions de responsabilisation. Certaines organisations vont avoir besoin d'appeler ça, entreprises libérées, vont avoir besoin de cette structure, d'être rassurées par le fait que ça a Un été modèle. pensé, que ça a été théorisé, le côté modèle, modélisant, plus que modèle. D'autres, surtout pas. Et dès lors, d'ailleurs, on le voit bien chez certains de nos clients, dès lors qu'on commence à mettre des mots sur leur approche, Ouais. levée de bouclier. Ok, bon, oubliez les mots. Allez-y, continuez ce que vous faites, c'est très bien. Et donc, on voit bien, et j'avais le débat ce matin avec un collègue, on voit bien l'enjeu pour nous de positionnement, c'est-à-dire de ne pas arriver justement avec ces modèles, ne pas arriver avec trop de croyances et trop de certitudes et se mettre en fait avec beaucoup d'humilité au service en fait de là où en est l'entreprise, là où elle a envie d'aller, avec quand même le fait de se dire que l'entreprise ne va jamais plus loin que ses dirigeants, hein, ou de son dirigeant selon la taille de la structure, ou de son actionnariat. Et donc, avec humilité, où ils en sont et où est-ce qu'ils veulent aller. Et finalement, de les faire cheminer. Moi, j'aime beaucoup cette notion de chemin, parce qu'en fait, une transformation culturelle n'est jamais terminée. Donc, si on le voit comme une finalité, ben, on risque de s'essouffler très vite. Mais c'est plutôt comment est-ce que en fait, le chemin donne de l'énergie aux équipes. Et on voit bien, il y a des départs, il y a des arrivées, il y a des changements de stratégie, il y a une complexité très forte du business, il y a une complexité très forte parfois de contraintes réglementaires. En fait, comment on chemine? Comment est-ce qu'on rentre dans une organisation qui respire, qui s'adapte, plutôt qu'un modèle figé qui, du coup, n'arrive pas bah, voilà, à suivre toutes ces évolutions. Ok. Et c'est vraiment ça ouais, notre raison d'être, on va dire. Ouais. L'expertise, il faudrait qu'on développe nos métiers derrière ça. Je ne suis pas sûr que ça soit l'objet de notre échange, Mm. mais en tout cas, c'est vraiment ce pourquoi on vient nous chercher. Et un des éléments clés, ça a été d'être cohérent. Et du coup, moi, j'ai été beaucoup touché à titre personnel par l'ouvrage de Frédéric Laloux. Tu parlais Mm. de l'Opale. Je l'ai lu en fin 2016, donc au tout début de FlexJob, hein. Et j'ai été marqué par son livre, hein, tout simplement. J'ai eu le sentiment d'avoir de la lumière qui s'est éclairée dans une pièce un peu sombre où je tapais des meubles, je sentais des choses, mais j'arrivais pas vraiment à mettre des mots dessus. J'arrivais pas vraiment à. Justement, moi, c'est peut-être mon caractère ingénieur, mais j'avais besoin d'avoir un peu de cette modélisation. Et du coup, son ouvrage, il est venu répondre à ce besoin-là. Et je me souviens, quand je l'ai lu, je me suis dit, OK, j'ai envie qu'on se construise comme ça, FlexJob, et j'ai envie qu'on puisse permettre de développer euh, cette philosophie du travail. Ouais, je vais mettre ce terme-là parce que tout de suite, je me suis dit, c'est pas un modèle, ça, c'est pas réplicable partout en l'état. En fait, il faut que ça soit une source d'inspiration, il faut que ça soit une source de mise en mouvement. Voilà. Et du coup, je suis très content d'avoir lu cet ouvrage avant d'avoir des premiers salariés, en fait, hein. Ouais. Parce que les gens qui sont arrivés chez FlexJob, il y avait l'ouvrage de Frédéric Laloux. D'ailleurs, aujourd'hui, on se moque, enfin, on en rigole entre nous avec cette Laloumania qui est passée avec le temps parce que bah, on a vu plein d'autres choses, on a évolué, mais on a eu notre moment, ok, Lalou, quoi, Gourou. les trois piliers, etc. Et on en rigole aujourd'hui parce qu'en fait, ça nous a beaucoup marqué, ça nous a beaucoup aidé à cheminer. Et aujourd'hui, ça a quand même, euh, ça a déteint sur notre ADN, FlexJob, où tu vois, typiquement, bah, on a ouvert 40% du capital de la société, on a 10 actionnaires, on est 12, hein. Parce qu'en fait, et cet Est-ce que actionnariat tu tel peux qu'on l'a ouvert, voilà, nous parler justement ouais, un peu de ça, de comment est-ce que hmm, vous appliquez ça? Qu'est-ce que si toi en tant qu'entrepreneur et vous en tant qu'entreprise, comment est-ce que vous vivez des changements, des adaptations? Et donc tu parlais effectivement de l'actionnariat salarié, ouais, c'est un hmm. modèle intéressant. Le vrai moteur, chez moi, à titre personnel, c'est la notion d'alignement et de cohérence. Mm. Deux termes que je trouve très proches, à la fois dans nos métiers, mais à la fois, je ne me verrais pas porter quelque part auprès de nos clients cet enjeu-là, cet enjeu d'évolution vers des dynamiques très responsabilisantes. Si nous-mêmes, FlexJob, en fait, je ne pouvais pas me regarder le matin dans le miroir en me disant, OK, on fait du mieux qu'on peut et on expérimente des choses et on vit nous-mêmes aussi à notre échelle, hein, ces changements, parce qu'en fait, c'est tant des changements individuels que collectifs, mais les changements individuels, on vient tous d'une société, d'un monde où on nous a appris à lever le doigt pour aller aux toilettes quand on était petit, avec un système très rigoureux d'autorité, etc. Qui a plein de choses positives, mais
qui ne facilite pas la prise de responsabilité, l'autonomie au quotidien, le fait d'être vulnérable et d'accepter cette vulnérabilité face à ses collègues, encore moins quand on est dirigeant, hein, et pour autant, pour moi, c'est le sel d'une performance durable en fait dans les organisations. Et donc, on s'applique à nous-mêmes par cohérence et puis par envie aussi, hein. Et donc, ça prend plein de formes différentes. L'actionnariat salariat en est un. On a co-construit, par exemple, notre pacte d'associés. Nos avocats, on a mis 1 an à le construire. Nos avocats, enfin, ils n'avaient jamais vu ça. C'est-à-dire qu'ils me prenaient pour un fou. Plusieurs fois, ils m'ont dit, mais t'es complètement malade. Et en fait, le contexte, le terreau faisait qu'on pouvait le faire. C'est-à-dire qu'on a aligné on a aligné le capital avec la gouvernance. C'est pas Mhm. l'inverse qui a été fait. Ok. Donc quelque part, moi, j'étais en confiance. J'avais fixé 2 critères. Dans le cadre participatif, c'était 18 mois d'ancienneté. D'ailleurs, il y en a eu plus qu'un à la fin. C'était 18 mois d'ancienneté pour pouvoir souscrire au capital et intégrer finalement le capital de FlexJob. Et donc, on a co-construit l'ensemble des clauses du pacte avec les avocats, avec les collaborateurs, ce qui a permis derrière que 100% des personnes qui pouvaient souscrire ont souscrit. Je pense que ça explique ça. Et puis, j'avais déjà des gens très engagés dans l'organisation, et donc c'était une continuité. Et en termes de gouvernance, aujourd'hui, on aime dire chez FlexJob qu'on n'a pas de manager Ok. hiérarchique. Il n'y a pas de lien de subordination managériale, mais beaucoup de management. Et donc, on a beaucoup de rôles managériaux qui sont portés par des personnes, par des groupes de personnes, par des processus. On s'est beaucoup inspiré de l'holacratie pour ceux que ça intéresse, sans être une entreprise holacratique dans sa Très rigueur, on bonne va dire. BD en accès libre sur Internet d'ailleurs. Ouais, tout à fait, tout à fait. La baie des jaunes, là, je la vois bien. Donc ça nous a permis vraiment de définir des rôles et des fonctions qui nous permettent bah voilà, de pouvoir responsabiliser, engager les gens, euh, permettre à chacun de pouvoir agir sur son métier, certes, mais sur l'organisation et la vie de l'entreprise, hein. Donc ça, c'est hyper important. On a des séminaires stratégiques où l'ensemble des équipes sont là, avec des rôles tournants, c'est-à-dire que chaque séminaire est animé par 2 personnes et ça tourne. Euh, on a une autodétermination de nos salaires en fait, hein, chez FlexJob. Donc collectivement, on va décider de nos augmentations. C'est pas une personne qui va décider pour les autres et encore moins moi en tant que dirigeant. Ça bouscule pas mal. Euh, voilà, on a en télétravail libre, horaire libre, congé responsabilisant. On a 4 personnes qui sont à 80% dans les équipes. Ok. Voilà, on a vraiment cet ADN-là et parfois même un peu trop. Ça a des travers, hein, le collectif, le collaboratif. Tu peux donner, Ça prend du temps. sans rentrer dans la sauce, mais justement, quel défi est-ce que, parce que tu dis que c'est, en l'occurrence, hein, tu l'as dit par rapport à tes clients, et puis là, on voit bien par rapport à vous que c'est tout le temps mouvant, que c'est plutôt un mouvement qu'un but et qu'une destination. Mm. Et donc, bah, il y a des nouveaux défis, j'imagine, qui se présentent à chaque fois. C'est quoi vos défis en interne qui se présentent là? Ouais, alors on en a eu des défis pas mal, hein, parce qu'on a ouvert un bureau à Grenoble, qu'on a finalement fermé. On a développé une antenne à Nantes et du coup on réduit un peu l'antenne à Nantes. On a développé plein de projets et donc bah, il faut suivre. Ouais. On a développé un lieu, Place Bellecour l'Ellipse, qui est un tiers-lieu dédié à ces transformations du travail avec les personnes qui sont en cowork avec nous, les bureaux de FlexJob, des espaces qui se réservent pour la journée pour des ateliers, des séminaires. Donc il faut réussir aussi à faire vivre toutes ces activités-là. Donc ça, c'est un vrai challenge au quotidien. Il y a un challenge de temps aussi à passer parce que forcément, quand on est en dynamique collaborative, bah, il faut du temps, il faut dédier du temps à ça. Et donc, entre le temps interne, le temps de nos clients, la saisonnalité de nos accompagnements, où parfois on est sous l'eau parce que nos clients, ben voilà, on sait par exemple sur mai, juin, c'est vraiment des mois charnières. Donc, on a du mal à prendre soin de nous en interne. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à gérer finalement ces pics de charge et cette saisonnalité entre l'interne et l'externe? Donc ça, c'est un vrai challenge. Puis moi, à titre personnel aussi, dans ma posture de dirigeant, c'est-à-dire à un moment donné, l'entreprise, elle a aussi besoin de leadership, elle a aussi besoin de vision et comment moi j'impulse cette vision-là avec une bonne posture, ni trop ni pas assez, puisqu'on a beaucoup de collaboratifs. Et donc, moi, c'est un jeu d'équilibriste parfois. Et donc, il faut réussir à gérer ça. C'est pas toujours évident d'être dirigeant dans une structure de ce type-là. Faut pas se voiler la face. Moi, ça m'a demandé aussi un chemin à titre personnel. Aujourd'hui, le bénéfice principal que je retire, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir besoin de mettre le système sous pression et que la pression, elle est autorégulée avec vraiment des gens qui sont très investis sur tous les sujets et tous les ponts, que ça soit
RH, interne, business. Et donc, ça, c'est une vraie force de ce type de démarche, une vraie responsabilisation qui porte ses fruits. Et tu vois, quand tu disais tout à l'heure, la raison d'être d'Action Coach, c'est de permettre la qualité de vie de l'entrepreneur grâce à son entreprise. Moi, j'ai l'impression d'y être arrivé, pas tous les jours, mais quand je prends de la hauteur et que je m'extrais du quotidien, je me dis waouh, je me sens bien accompagné, je me sens bien en fait dans le modèle d'organisation. Et donc ça c'est un un vrai bénéfice. Après, bah voilà, ça demande méthode, ça demande parfois de lancer des choses et dans l'inconnu et on ne sait pas trop ce qui Ouais. va se passer, mais faire confiance, lâcher prise. Donc voilà un peu ce que je peux Et- t'en dire de. Est-ce que le temps file et c'est le sujet qui me passionne, hein, et, euh, et on pourra en reparler après. J'ai fait moi un mémoire sur l'évolution du modèle sur lequel s'inspire Lalou et puis le mélange avec Action Coach, etc. Mais revenons un peu à toi et à tes apprentissages d'entrepreneur. T'en as déjà partagé pas mal. Ce qui m'intéresserait, c'est savoir ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer, alors soit dans ton premier projet entrepreneurial, soit au début de FlexJob. Est-ce qu'il y a quelque chose, un truc que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Il y a des choses que j'ai été content de ne pas savoir avant d'y aller, parce que je pense que j'y Ouais, serais pas ça. allé. Ok. Par T'as beau exemple, imaginer. allez, il se lance Bah, le en quand fait, même. je pense que la question de la solitude de l'entrepreneur, qui même dans un système très coopératif, parce qu'on s'est construit comme ça dès le départ, il y a plein de moments où tu te dis, waouh, va falloir que j'annonce des choses difficiles à l'équipe. Comment je vais faire? Ou tiens, est-ce que ça je peux le dire? Tiens, comment je gère cette situation-là où on est en très collectif et on a eu des personnes qui ça a pas matché hein, d'un point de vue culturel. Donc ça a été difficile. C'est vraiment l'humain Tu pour dirais moi que le. c'est ce qu'on pourrait dire le côté collectif aide à ça, mais d'un autre côté, ça veut dire que tu es sur un modèle qui est moins établi. Ça veut peut-être dire aussi que tu peux moins aller chercher à côté de pairs des réponses sur comment est-ce que toi tu as géré ça, parce que quelque part, le modèle et la gouvernance Ouais, et les croyances fondamentales clairement, de t'as l'entreprise raison. étant tellement différentes Mm. que tu es un peu Je en vois un train de décalage. défricher tout seul, quoi. Mm. Je vois un décalage où quand parfois j'en parle à l'extérieur, déjà les gens me prennent pour un fou, de moins en moins. Et que, du coup, les conseils que je peux recevoir de l'extérieur, je les trouve totalement décorrélés. Et tu Parce que vois, c'est le pour ça que je socle disais, de les avocats me croyances est prennent trop pour un fou. différent. Ouais. Ben, complètement, en fait. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises comme ça. Donc j'arrive à trouver des inspirations. Euh, mais non, j'ai pas de conseils ou de choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Ça me vient pas comme ça spontanément, en tout cas sur l'aspect humain. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus délicat. Si c'était à refaire, je crois que je referais exactement de la même manière, en fait. Voilà. Ça roule. Et est-ce que tu as quelque chose que tu veux communiquer là, à des entrepreneurs du Rhône? Alors, je comprends que tu t'adresses plutôt à des grosses entreprises, ou en tout cas d'une certaine taille. À partir de quelle taille c'est pertinent de venir te voir? Est-ce qu'un codir, même une petite boîte, enfin, alors Mm. petit, voilà, mettons des chiffres parce que sinon c'est compliqué, mais voilà, à Ouais, qui tu complètement. t'adresses, si on parle plutôt, on Mm. s'adresse à des PME notamment, voilà. On a pas mal de PME, en Ok. fait, hein, même de structures, tu vois, 5 6 personnes qui Ah cherchent ouais. justement à clarifier leur rôle et leur structure, qui cherchent à tendre vers un modèle qu'on pourrait appeler Lopal. Là, on sort d'un projet avec un éditeur de logiciels, ils sont une trentaine, pour justement basculer. Les deux dirigeantes nous sollicitaient justement pour les accompagner dans cette transition vers un système Opal. Alors, un système Opal à construire avec leurs particularités. Et après, on accompagne des codires. Voilà, là, moi, je suis sur un projet auprès d'un mutualiste, ils sont 350. Et donc, on accompagne d'abord le comité de direction et le dirigeant. Et ensuite, ben, on va accompagner la sphère managériale. Donc, c'est plutôt cette taille-là de structure. Et après, quand on est dans des grands groupes, ben, on retrouve en fait le principe d'une business unit Hmm. où on va accompagner des business units, où on va accompagner des structures ETI 1000, 1500. On n'est pas du tout sur des grands groupes de 10 000 où on va accompagner des transformations de cette taille-là. C'est pas du tout notre métier FlexJob. On aime bien être dans l'opérationnel de la réalité du terrain. C'est vraiment là où on va s'épanouir. C'est vraiment là où on va pouvoir apporter de la valeur, des méthodes, des outils, une manière de penser le travail, une réalité du travail ouais, qui va être vraiment tournée sur cette question de la responsabilisation. On travaille beaucoup avec Biomérieux aussi, par exemple, pour ne pas les Hmm. citer, sur ces sujets-là d'autonomie, de responsabilisation. On anime beaucoup de workshops, de séminaires, de formations, d'organismes de formation FlexJob. Et on Ok. l'est devenu par nos clients, tu vois. Et peut-être ça, c'est un des enseignements, c'est que moi,
je me suis mis à l'écoute de là où FlexJob allait plutôt que de moi pousser en fait une direction pour FlexJob. Et du coup, plutôt un entrepreneur assez opportuniste. Voilà. Ouais, Et en je fait, crois que tu écoutes, bon, c'est les principaux pales. Tu écoutes la raison d'être de ta personne morale et tu es là pour l'accompagner plutôt Mm. que la diriger, quoi. Et parfois, ça donne du flou. Et peut-être c'est un des enseignements, c'est accepter de vivre avec ce flou, en fait. Et accepter, si c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, accepter qu'il y a des personnes autour de toi qui sont beaucoup plus compétentes pour structurer, beaucoup plus compétentes pour organiser ce que toi, tu vas impulser, euh, donner comme vision. Et moi, c'est un peu ma forme. Et ben, recrute des gens meilleurs que toi, en fait. Ouais, Et ça, c'est un truc. Et qu'est-ce que c'est agréable d'avoir des gens qui sont meilleurs que toi sur leur sujet, hein. Enfin, je veux dire, moi, les seules fois où je me mets un peu à stresser en panique, c'est que je me dis, oh là, je suis en train de bosser avec des gens qui sont moins bons que moi sur ces sujets et je vais devoir, moi, les ouais, driver. Et je crois que c'est une des forces de FlexJob. En tout cas, moi, je reconnais ça. C'est que sur beaucoup de sujets, j'ai énormément à apprendre de mes collègues. Et du coup, ouais, c'est génial parce que je me ouais. mets vraiment dans une posture de bah, vas-y, parce que en fait, je me dois de lâcher prise. Tu es sachant. Mm. Voilà. Et notamment sur le. Tu parlais de passage à l'échelle avant qu'on discute. Moi, je sais très bien que je suis pas capable de faire passer à l'échelle FlexJob. Donc, si on souhaite un jour faire passer à l'échelle FlexJob, il faut que ce soit des gens dans l'organisation qui prennent cet aspect structure, si tu veux, tu vois. Clarifier quand même à un moment donné, là où on a envie d'aller pas à pas, les rôles. Moi, j'ai plutôt une vision, si tu veux. Ouais, ça marche. Bon, top. Merci beaucoup. Comment on te contacte? Bon, on me contacte par LinkedIn, Ouais. sur le site FlexJob directement. Il n'y a pas de souci. J'essaie d'être réactif ou par mail, c'est jeremy@flexjob.fr et pour partager. Voilà, avec grand plaisir. Eh ben, on mettra toutes ces coordonnées en description de l'épisode. Alors, super. Écoute, merci beaucoup, Jérémy, d'avoir répondu à mes Ben, merci de questions. la Passionnant. sollicitation. Et Ben, puis, écoute, c'était très riche de pouvoir partager une petite fenêtre de qui on est. ça marche. Eh ben, merci encore. Et puis, à très bientôt à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao, Jérémy.